تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication de Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles, et nous sommes arrivés au 16e cours. Nous sommes arrivés à la 3e règle. قول المؤلف, la parole de l'auteur, رحمه الله, أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. En français, la 3e règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surgi contre des gens dont ce qu'ils adoraient divergeait. Il y en avait qui adoraient le soleil et la lune, et d'autres qui adoraient les anges, et d'autres les prophètes et les vertueux, d'autres les pierres et les arbres. Entre parenthèses, entre dans les pierres les statues. Je continue le mettre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit tous sans distinction. Nous avons donc vu qu'Allah a envoyé Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier prophète et messager vers l'humanité entière, et qu'il a trouvé sallallahu alayhi wa sallam les gens qui divergeaient sur ce dont ils adoraient, comme l'a dit l'auteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous appelés à l'unicité d'Allah, sans faire la distinction entre eux. Le prophète, Allah Ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, la 7e sourate, le verset 158, قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dit, ô hommes, ô vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Tous. Que les gens soient arabes, arabi ou non arabes, a'jami, qu'ils fassent partie des gens du livre ou non. Ensuite, une personne pourrait se demander alors, s'il est le messager d'Allah, quel est son message? Allah Ta'ala dit ensuite dans le même verset, ce verset-là, dont j'incite mes frères en islam à apprendre par cœur. Allah Ta'ala dit ensuite, الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله. Donc je continue le verset. À qui appartient, donc ceci revient vers Allah, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Nul ne mérite d'être adoré
si ce n'est lui. Il donne la vie et il accorde la mort. Croyez donc en Allah. Et ceci revient donc fin de traduction du sens du verset, et ceci revient donc à l'appel vers la première attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah, dans le premier pilier de l'islam. L'appel vers ceci. Puis ensuite Allah Ta'ala dit, dans le même verset, donc, fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi. Donc, croyez donc en Allah, ceci a précédé, puis, et en son messager, le prophète illettré. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas et n'écrivait pas de sa main. قال الشيخ سعدي رحمه الله إيمانا في القلب متضمنا للأعمال القلوب والجوارح. Le Cheikh Saadi, rahimahullah, il explique une foi dans le cœur qui comprend les actes du cœur et des membres. Ensuite, dans le même verset, donc Allah Ta'ala fait la description de son prophète. Rasuli, fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Croyez donc au prophète, croyez donc au messager, son messager. Le prophète illettré. Et illettré, ici, c'est une éloge pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi c'est une éloge pour lui? Car ceci fait partie des preuves de la véracité de son message. Car il est venu avec le Coran, Allah Ta'ala lui a révélé le Coran, qui est la plus éloquente des paroles. Qu'aucun lettré ne peut inventer. Qu'aucune personne qui est lettrée peut inventer. Que dire alors d'une personne qui est illettrée? C'est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire a inventé cela. Ceci donc fait partie des preuves de la véracité de sa prophétie. Donc Allah Ta'ala fait la description de ce prophète parmi ce qu'il dit, alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, celui qui croit en Allah et en sa parole. La parole d'Allah qui est le Coran. Le Coran est donc la parole d'Allah et ce n'est pas une créature. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est droit dans sa croyance et dans ses actes. Et il nous a devancés bien devant dans la foi et les bonnes actions. Il est donc à des années-lumière de ceux qui appellent vers une chose mais ne la mettent pas en pratique. Ensuite Allah Ta'ala dit dans le même verset وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Fin de la traduction du verset, du sens du verset. Ainsi la seule voie pour être du nombre des bien guidés est celle d'unifier Allah dans sa divinité et de l'adorer seul, tout en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui obéissant et en adorant Allah seul que par la législation qui a été révélée sur celui-ci, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fin de ce verset revient donc à la deuxième partie de l'attestation de foi. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Ceci revient donc à obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivre et adorer Allah par sa législation. Tandis que se limiter à dire « Je crois que Mohammed est un prophète », se limiter à dire que je crois que Mohammed est un prophète, tout en restant
dans le judaïsme, ou le christianisme, ou encore une autre religion, sans accepter la croyance et la législation qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, une telle personne reste mécréante. Et sa destination, s'il meurt ainsi, est l'enfer éternel. Comme le prouve le verset précité. Et bien d'autres, tels que la parole d'Allah Ta'ala, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, dans Surat Al-Ahzab, le verset 36, la fin du verset 36. Et celui qui désobéit à Allah et son messager, il est certes égaré d'un égarement manifeste. Et la parole d'Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce verset-là, je l'ai déjà cité la dernière fois dans Surat Al-Imran, le verset 85. J'appelle encore une fois mes frères en islam à apprendre par cœur ce verset-là. Et celui qui désire une religion autre que l'islam, alors ceci ne sera pas accepté de lui et sera dans la vie dernière parmi les perdants. Et ceci, non seulement fait le consensus des gens de la Sunna, mais le consensus de l'ensemble de la communauté, avec ce qu'elle comprend comme secte. Tous considèrent que celui qui n'accepte pas la croyance et la législation révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'accepte pas de le suivre est un mécréant qui mérite l'enfer éternel. Que ce dernier soit un juif, un chrétien ou un autre. Nous devons donc prendre garde aux ambiguïtés du grand égareur qui est sorti maintenant depuis plusieurs années, ainsi que ses pères et ceux qui le ressemblent. Ce grand égareur qui est Adnan Ibrahim, qui dit mot pour mot الذي بان لي أن الكتابية يهوديا أو نصرانية ليس ملزما بأكثر من أن يقر بنبوة محمد يقول نعم هذا نبي لكنه ليس ملزما بأن يتبعه وأن يتدين بشرعه. Donc, je traduis mot pour mot ce qu'il a dit. Ce Adnan Ibrahim, ce qui m'est paru clair est que la personne des gens du livre, le juif ou le chrétien, il ne lui est pas obligé une chose de plus que d'approuver la prophétie de Mohammed. Il dit, c'est-à-dire il doit dire, oui, c'est un prophète. Cependant, il ne lui est pas obligatoire de le suivre et de pratiquer sa législation. Ensuite, il a cité, fin de citation, ensuite il a cité ses ambiguïtés, comme c'est son habitude, et le moment n'est pas venu d'y répondre. C'est-à-dire, le moment n'est pas venu de citer ces ambiguïtés-là pour y répondre de manière détaillée. Je me limite à dire, les versets précités démontrent l'invalidité de cette parole qui est également manifeste. Deuxièmement, Allah a cité dans son livre que les gens du livre reconnaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils reconnaissent leur enfant. Allah Ta'ala dit الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-An'am, le verset numéro 20. Ceux à qui nous avons donné le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, reconnaissent, c'est-à-dire ils reconnaissent le messager Mohammed
comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Donc ils savent très bien que, en réalité, c'est un prophète venant d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit quoi? الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ceux qui font leur propre perte, leur propre perdition, ceux qui ne croient pas. Ainsi, Allah Ta'ala a jugé qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils ne sont pas croyants, même s'ils reconnaissent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien un prophète. La troisième chose, donc les cités, les versets précités, comme j'ai dit, montrent ce que je dis. La troisième chose est le consensus de la communauté entière. Le consensus de la communauté entière. Tous disent que cette parole, c'est-à-dire la parole de Adnan Ibrahim, est fausse, et qu'une telle parole est une mécréance majeure, qui dément la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala, qui a jugé toute personne qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne suit pas sa législation comme mécréant voué à l'enfer. Donc, toute la communauté réfute la parole de Adnan Ibrahim. Non pas seulement les gens de la Sunna, comme certains veulent le faire croire, dans lui-même. Ce sont les paroles de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Et il attribue aux gens de la Sunna des noms qui ne leur sied pas. Un chercheur a rapporté la parole d'un leader de chaque secte qui dit clairement que la parole de Adnan Ibrahim est mécréance. Pour rester chez les gens de la Sunna et ne pas faire très long, je cite la parole de Ibn Hazm, rahimahullah, qui est mort dans le 5e siècle de l'Hégire. قال رحمه الله وقد نص الله عز وجل على أن اليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وأخبر تعالى عن الكفار فقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأخبر تعالى أنهم يعرفون صدقه ولا يكذبونه وهم اليهود والنصارى وهم كفار بلا خلاف من أحد من الأمة ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه عن الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. Ibn Hazm dit donc, et Allah a cité que les Juifs reconnaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leur propre enfant et qu'ils le trouvent mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Injil. Je fais une petite parenthèse, c'est le verset juste avant celui que j'ai cité dans Surat Al-A'raf, le verset 157. Bon, Allah Ta'ala cite cela. Ensuite, Ibn Hazm dit, et Allah a dit, or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Et Allah Ta'ala parle à son prophète. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Ça, c'est le verset dans 31 de Surat Al-An'am, les bestiaux. Ensuite, Ibn Hazm dit, il a informé le Très-Haut quant aux mécréants, et si tu les interroges, qui les a créés? Ils diront très certainement c'est Allah. Le Très-Haut a donc informé qu'ils reconnaissent sa véracité, c'est-à-dire la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne croient pas qu'il est menteur.
Ibn Hazm dit, j'entends ici les juifs et les chrétiens. Et ils sont mécréants sans divergence aucune d'un seul de cette communauté. Et celui qui renie leur mécréance, alors pas une personne de la communauté diverge pour dire qu'il a mécru et qu'il sort de l'islam. Donc, cette parole-là de Adnan Ibrahim est une parole, fin de citation, est une parole de mécréance majeure, qu'Allah nous en préserve. Le quatrièmement, ce que je peux dire, donc quatrièmement, en vérité, la parole de Adnan Ibrahim, qui prétend au début de sa parole, Mantaha ilayhi ijtihadi. Il dit, ce dont je suis parvenu selon mon effort d'interprétation. Et beaucoup il dit cela dans ses paroles, que ceci est son effort d'interprétation, etc. C'était en réalité la parole d'une ancienne secte juive qui s'appelle Al-Isawiyya et qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien un prophète, mais juste pour les Arabes. Et ils ne sont donc pas obligés de le suivre. Donc, d'où a ramené sa parole, d'où Adnan Ibrahim a ramené sa parole? Des Isawiyya, qui est une secte juive. Et qui est une parole d'égarement, comme on a pu l'entendre à travers les versets et le consensus des savants. Ainsi, tu trouves que Adnan Ibrahim et ses pairs, car ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, il y en a énormément, ils font croire aux pauvres musulmans que ce qu'ils disent est le fruit de leur interprétation. Or, il n'a absolument pas, d'une part, le niveau de faire un ijtihad, car ceci demande un grand niveau dans la religion. Il n'a pas le niveau de faire un effort d'interprétation. D'autre part, tout effort d'interprétation qui va à l'encontre d'un verset ou d'un hadith ou d'un consensus, il est automatiquement nul. Qui que soit celui qui a fait l'effort d'interprétation. Mais plus encore, il fait croire que ce qu'il dit est son effort d'interprétation, alors qu'il puise ses ambiguïtés mot pour mot, lettre pour lettre, soit des mécréants, soit des gens de l'innovation tels que les chiites, en particulier et les Mu'tazila, ou des philosophes, ou de ses successeurs, ou plutôt de ses prédécesseurs. Qui sont ses prédécesseurs? Ce sont les mustashriqin, les orientalistes, qui sont tout un mouvement qui étudiait les sciences islamiques pour combattre l'islam de l'intérieur. Tandis que ce sont des gens qui sont non musulmans, à la base. Mais une fois que leur fitna, leur dissension a bien diminué, une fois que leur fitna, leur dissension a bel et bien diminué, et que les musulmans se sont rendus compte de leur dangerosité, ils ont vu qu'il était de leur avantage que leurs alliés soient des gens qui se disent musulmans, afin d'entrer leur égarement de manière plus efficace. Nas'alallah as-salamata wal-afiyat fi din. Et c'est bien cela dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique, dans le long hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit dans le hadith, فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك
قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إلى آخر الحديث. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman dit, je dis, donc il a eu une longue conversation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, y aura-t-il après ce bien un mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, des prêcheurs sur les portes de l'enfer. Ceux qui leur répondent, c'est-à-dire ceux qui répondent et acceptent leur prédication, leur prêche, ceux qui leur répondent, ils les feront plonger dedans, c'est-à-dire dans l'enfer. Sallallahu salamata wal afiyah. Ibn Hudhayfa dit ensuite, je dis, décrinez-les au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, c'est un peuple de chez nous et qui parle notre langue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un peuple de chez nous. Ceci peut être interprété par, ce sont des Arabes. Et d'autres interprétés, c'est-à-dire ce sont des gens qui se dirigent vers la Qibla dans leur prière. Et ils parlent notre langue. C'est-à-dire, comme l'interprétaient certains savants, ils parlent l'arabe. Et ceci peut être interprété par, ils citent des paroles d'Allah et de son messager. قال القابسي dit rahimahullah, comme l'a cité Ibn Hajar dans le Fath, ce qui est voulu est qu'en apparence ils sont sur notre religion et dans leur fond intérieur ils sont déviants. Et dans une version du hadith, la version d'Abil Aswad rahimahullah, il est mentionné donc dans le hadith, fihi rijalun qulubuhum قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Il y a en eux des hommes, il y a parmi eux des hommes qui ont des corps, qui ont des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Je reviens au hadith. Hudhayfa dit, ô messager d'Allah, que vois-tu que je fasse si je suis en vie et ce moment-là arrive? C'est-à-dire si je suis encore en vie à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu t'accroches au groupe des musulmans et leurs dirigeants. Jusqu'à la fin du hadith. Donc, il nous est, d'une part, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous préserve et qui préserve les musulmans et les croyants de ces égareurs-là. Et on doit s'armer de la science utile et authentique, afin de nous préserver et préserver ceux qui sont autour de nous. Qu'Allah nous préserve. Ala kulli hal, les 30 minutes sont presque écoulées et la suite de l'explication du matn, c'est-à-dire de cette règle, s'enchaîne. Donc je ne vais pas être trop long et je vais me limiter à cela pour ce cours et on continue demain, incha'Allah. Wallahu a'la wa a'lam. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين.